Les morgues au Bénin, un chaos national. Sollicité depuis l'année 2012 par le gouvernement de Boni-Yayi pour la réforme des morgues, Meda Koudebi, spécialiste de l'hygiène funéraire, et son ONG Bénin Diaspora Assistance mènent un combat acharné pour pallier la gestion désastreuse des morgues. On a filmé CNHU, on a vu que c'est une catastrophe. Audité plus précisément le 10 mai, on a découvert 978 corps pour une morgue construite en 1962 pour 55 places. 238 ont été enterrés dans une fosse commune la nuit de 18 au 19 mai à Sommet. Et bizarrement, dans cette même morgue, ce qui m'a le plus choqué même, c'est que monsieur était venu ce jour-là retirer le corps de son enfant dans un sac. Et ces morguiers, on a décidé au même moment de les interviewer. C'est dans l'interview que beaucoup ont reconnu comment ça se passe entre eux, comment d'autres collègues faisaient les trafics de pénis et de langue sur les cadavres, dont actuellement 3 agents de morgue sont en prison à Bomé pour avoir commis ces actes-là sur les corps à la morgue de Savert. Des trafics et pratiques illégaux et dangereux pour la santé qui se font dans les morgues non autorisées. Quand nous prenons les 45 morgues privées en République du Bénin, il y en a une seule morgue au Bénin qui est en règle vis-à-vis de l'administration, c'est celui de Covet qui a obtenu son agrément du ministre de l'Intérieur le 30 juin 2015. La totalité des 44 autres morgues exercent dans l'inégalité totale, empoisonnent les Béninois. Tout détenteur de l'incinérateur de déchets biomédicaux doit être minimum à 150 mètres des premières habitations. Je veux que vous me donnez le nom d'une morgue dans Cotonou, dans Calavi, qui est à 150 mètres des premières habitations. Jusqu'en 2015, ils ont tous fait des pizzas sans fond, les fosses septiques sans fond, et déversaient les produits hautement toxiques et cancérigènes dans le sol nu, empoisonnant les nappes phréatiques, et ce sont ces eaux-là que nous buvons dans nos puits, respectivement dans nos maisons. Une mort programmée des Béninois depuis des décennies donc. Mais le constat de la cruauté des différents acteurs de cette chaîne mortuaire est plus affligeant. Les maladies sont servies à table. Les corps sont entassés jusqu'à 1,80 m de hauteur. Ceux qui sont en haut laissent échapper les sécrétions et c'est ça coule en bas. Et c'est de là qu'ils mettent une serpillière en bas pour pencher le jus. Et c'est ce jus qu'ils vendent 10 000 francs le litre à ceux qui font les parfums de chance, les savons de chance, ceux qui vendent aux abords de voies publiques, les femmes mettent dans l'eau qui asperge devant leurs étalages au marché d'Antokpa, c'est l'incantation. Maintenant, les vendeuses, il y en a quelques vendeuses qui ont avoué pour dire qu'assaisonner avec, que vraiment que ça attire la clientèle et voilà la catastrophe qui est en partie responsable d'un taux de mortalité élevé en République du Bénin. Beaucoup de promoteurs de morgue ont pris leurs responsabilités après ma sortie, ont commencé à mettre comme note de service tout agent qui vont décider désormais de vendre encore les jus de cadavres seront purement et simplement licenciés. À ce stade où dégoût et colère se mélangent, on pense être au bout de sa peine, mais non. Au cœur de ce monde impensable, le drame des enfants morgués est un choc certain. Et l'UNICEF aussi qui s'est scandalisé du fait que les enfants de 8 ans, de 11 ans lavaient les cadavres dans les morgues du Bénin, à Vogmana, à Boyiko, à Cotonou. Face à ce désastre, le ministre de l'Intérieur actuel, Saka Lafia, a simplement voulu fermer ces morgues illégales, mais... Le chef de l'État dit, mais sur quoi tu veux te baser pour les fermer? Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles. Il va falloir ce que vous me préparez rapidement. Un projet de décret, en accord avec les spécialistes, pour que je puisse les signer, pour qu'en attendant, on puisse se baser sur ce décret pour commencer à réduire l'empoisonnement des Béninois en attendant une loi qui risque d'être bloquée par le Parlement, surtout que le cœur de cette mafia se trouve au Parlement. Dès lors, une commission chargée des réformes des morgues dont Meda Koudebi est membre a été mise en place par l'exécutif pour permettre au président Patrice Talon d'en finir avec la mort planifiée et silencieuse des Béninois. Interpellé par un journaliste de DEN TV sur la question des morgues au cours de la présentation de leur rapport, le vice-président de la commission chargée des réformes de la santé a levé quant à lui un point de voile sur leurs réflexions à ce sujet. On ne peut plus permettre qu'aujourd'hui, on s'occupe de nos morts sans avoir appris comment le faire. Dans pas longtemps, il sera ouvert dans le pays une école de thanatopraxie. Parce qu'aujourd'hui, tous les morguiers se sont formés sur le tas.
mais ils ne savent pas de quoi il s'agit. On congèle, on décongèle. Ce n'est pas ça la thanatopraxie. En même temps qu'on restructure nos hôpitaux, on va restructurer la façon de traiter nos morts, comment les conditionner, comment les accueillir. Voilà la réponse à apporter à la question de la morgue. Après des décennies d'illégalité et de pratiques mortuaires peu orthodoxes, le Bénin s'achemine vers une meilleure gestion de ses morgues. Y arrivera-t-il? Une question qui trouve sa réponse dans la détermination des autorités béninoises à sauver leurs citoyens.